tous les Indiens en général, hein, si tu veux. Pas spécialiste quand même comme vous. Alors, bien que tu as beaucoup exploré tout de même. J'adore tout ce qui est indien, tout ce que j'aime beaucoup, c'est vrai. Et indienne, surtout. Alors que l'Indien ne lui demandait rien, l'homme blanc s'est mis en tête de lui apporter la civilisation. Salut à toi, ami sauvage. J'ai ouï dire que dans ton charmant pays, putain de moustique. J'aurais dû frapper moins fort. Où l'iguane se faufile sous le plumage bigarré du cacatoès en rut. Il y avait du métal jaune et des cailloux scintillants. Je te propose un troc. En échange de ton or et de tes diamants, la civilisation t'offre un crucifix, un cache-sexe, l'alcoolisme et la vérole. Hein? Il est pas gâté, le sauvage? Il dit merci à l'homme blanc. Tu vois cet objet? C'est un livre. Un livre. Quand tu sauras lire, ami sauvage, tu y apprendras que tes ancêtres s'appelaient les Gaulois. Regarde, là c'est notre chef, Napoléon III, et les grands sourcils qu'il a sous le nez s'appellent des moustaches. Il m'a chargé de te transmettre ses hommages à toi ainsi qu'à madame ton épouse. J'en ai eu 2 pour le prix d'un. Mais je vois que tu as l'air fasciné par mon bicorne à plumes d'autruche. Hein? Tiens, en voici un, c'est le même, porte-le sur ta tête, ainsi je serai moins seul à avoir l'air con. Bon, je suppose que le discours était plus violent. Si j'en crois ce qui se passa durant la conquête de l'Ouest, pour aller beaucoup plus au nord, où le slogan porteur de la civilisation était « Un bon Indien est un Indien mort ». Ce à quoi les peaux-rouges rétorquaient « Un débile mental est un civil en tunique bleue ». Car les Indiens sont très observateurs et les tuniques bleues étaient beaucoup plus proches de Michel Leb que du lieutenant Blueberry. Je vois que vous ne connaissez pas Blueberry. À moins que ça soit Michel Leb. Bon. Vous ne perdez rien. Et ce qui m'a toujours frappé chez les peaux-rouges, c'était leur façon de vous donner un nom correspondant à votre caractère et à votre physique. Si j'avais été cow-boy, Sitting Bull m'aurait accueilli par ces mots « Quel bon vent nous amène la taupe qui feuge !» Ah bah évidemment. La taupe qui feuge, c'est... Bon, alors je l'expliquerai après. Bon, maintenant revenons en France, si vous voulez bien, parce que l'actualité nous le commande. Le Sénat avait limité le droit de fouille des voitures à 10 km autour des manifs. Bon, bah, le 11 octobre, les députés ont élargi le champ d'application de cette mesure jusqu'à, écoutez bien, j'invente rien, une aire géographique strictement proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. C'est plus la langue de bois, c'est la langue de veau. 10 km, c'était con mais précis. Là, c'est con mais flou. On dirait l'important, c'est que ça soit con, hein. C'est pondu par des députés. Les chiens font pas des chats, c'est pas des mouches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu habites à Toulouse, un jour les flics débarquent. Toc toc. Tu peux en faire le flic. Toc toc. C'est le flic toulousain, alors. Ou alors, dring. Police, c'est pour la fouille. Il y a une manif à Lille. Putain, con. Alors, pire encore que ça. Écoutez, vous êtes au 4... Non, alors ça, c'est... Alors, écoutez bien. Approchez-vous de vos transistors, les filles. Vous êtes au 89 boulevard Rochechouart, à l'emplacement exact du Trianon. Et ben c'est là que je joue lundi 24 avec Laurent Gérard et Virginie Lemoine. C'est incroyable, ça. C'est fou, hein. Oui, à 20h30 en plus. Bon, alors, Alain Carignon, ça, on ne pouvait pas le sauter. Je vous en prie, Alain Carignon. En 83, Carignon arrive à la mairie de Grenoble. C'est le triomphe du jeune loup qui en veut et qui gagne. Et personne ne se méfie de lui, bien qu'il soit l'ami de Chirac. Seul dans sa cellule, que peut bien faire Carignon? Regarder la télé,
c'est pousser la torture un peu loin. Bref, un homme politique est en prison et on s'étonne. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'y soient pas tous. J'ai l'impression, Patrick, je sais pas pourquoi, est-ce une impression? J'ai l'impression que tu t'es éloigné du sujet des achats d'Incas. Je sais pas pourquoi. T'es parti dedans, hein, pourtant. T'étais bien parti là et... Ben oui, mais on pouvait pas éviter ce qui se Oui. passe en ce moment. Le début du texte de Patrick Font, en tout cas. Bah, très très vrai, super. Vraiment. Oui. Avec de l'humour, mais tellement, tellement exact, c'est ça. Hein. Le bon Indien est un Indien mort et ça continue. Ça continue au Brésil. C'est un peu moins vrai au Pérou parce que c'est pas directement, c'est même pas du tout le gouvernement qui a poussé au massacre. C'est une alliance entre le Sentier Lumineux et le narcotrafic de cocaïne. Mais que ce soit les uns, que ce soit les autres, c'est exactement la même démarche. L'Indien est moins qu'un chien, quoi. Il faut que ça change, ça. Jérôme Pasteur publie Achanincas, un roman que je vais tout de suite offrir à Patrick Font. Comme Oui, ça, ah oui, hein. alors ça, je tiens. Toc. Toc. Fera un truc Tunique sur- bleue qui va chez Mais les c'est un Indiens. pseudonyme, votre prénom, c'est le féminin non. de Geronimo ou quoi? Ça aurait pu être ça, mais non, j'ai été attendue comme un garçon, comme un petit Jérôme. Ah. Et puis une petite fille, déception, mais bon, Jérôme. Ah bah moi je suis pas déçu. Non, merci.